La seule personne à qui tu peux te comparer, c'est à toi-même et tu dois, pour ça, être capable de mesurer l'impact des différentes, façons de communiquer sur ton podcast. Mais il y a une chose qui est certaine, si tu regardes les grands podcasteurs qui existent, peut-être que tu écoutes des podcasts présentement et il y a des podcasts que tu admires plus particulièrement. Je ne sais pas si celui-ci c'en est un ou d'autres ou les 2, ça se peut, il y a pas de problème. Heu, les plus grands ne retiennent jamais rien sur leur contenu podcast. Ils retiennent rien. Moi, aujourd'hui, on devait traiter du sujet de à quel point c'est important de partager du gratuit et pourquoi on ne doit rien retenir. Évidemment que je pourrais parler de ce sujet-là, puis des appels à l'action, puis de tout ce qu'on a traité aujourd'hui pendant des heures. Je pourrais faire un épisode de podcast de 8 heures juste avec toutes les différentes thématiques, les différents aspects qu'on a traités dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu comprends que ça ne s'applique pas à un format podcast. Puis moi, mon persona préfère écouter des épisodes de podcast qui tournent autour d'une trentaine de minutes. Donc, parfois, on est un peu sous la barre du 30 minutes, parfois, on est un peu au-dessus de la barre du 30 minutes, spécialement quand on reçoit des invités. Mais quand on a un épisode solo, on est pas mal à cheval sur la barre du 30 minutes. J'ai pas le temps de commencer à expliquer comment on fait un appel à l'action, puis le fait de le faire au début, au milieu, à la fin, comment ça impacte le truc. Comment on peut le faire avec les différentes formulations au début, au milieu, à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire comme différents types d'appels à l'action? Comment on peut amener l'appel à l'action? Les 9 façons qu'on pourrait utiliser pour amener l'appel à l'action. Tout ça, j'ai pas le temps de faire ça dans un épisode de podcast. Mais chacun de ces éléments-là que je t'ai énumérés en rafale dans les 20 dernières secondes, à un moment donné sur le podcast, dans une ou l'autre des 300, un ou l'autre des 314 épisodes que tu as que tu as accès précédent, l'épisode que tu es en train d'écouter aujourd'hui, ben, j'ai pu traiter de ça. Et dans le programme, dans l'accompagnement qu'on offre, ben, on l'a étape par étape. Alors, il n'y a rien qui est retenu en tant que tel. C'est juste qu'on va traiter sur un épisode de podcast dans la façon dont on va créer le contenu, on va traiter d'un point très précis. Et parfois, il n'y a pas la globalité du truc autour. La globalité, je suis d'accord avec toi, c'est dans le truc payant. Mais le truc qui est gratuit, toute l'information est là. Donc, si tu regardes les podcasts les plus intéressants que tu écoutes, ces podcasts-là ne retiennent rien. Ils vont te livrer un maximum de valeur, un maximum d'informations